Alors que les rumeurs autour d'un projet centré exclusivement sur The Hulk continuent d'affluer de jour en jour, le destin du personnage lui reste finalement assez flou, surtout depuis l'ending d'Avengers 4. Après tout, aucune ouverture le concernant n'a été mise en avant par les événements de fin de phase 3, et même qu'aucun projet de la phase 4 ne semble vouloir l'inclure dans l'intrigue. Est-il dès lors juste de penser Bruce Banner hors de l'équation, comme c'est le cas pour les autres Avengers originaux? Eh bien vous savez quoi, je ne pense pas, et j'irai même plus loin en disant que Bruce Banner, Hulk ou les deux, à travers Professeur Hulk, vont bientôt se révéler être bien plus importants qu'on ne le croit, que ce soit dans la suite de l'histoire en général, ou même quand on parle de concepts précis tels que les héritiers des Avengers originaux. Une chose est sûre, Professeur Hulk est un personnage qui a encore beaucoup de choses à nous offrir, et puis disons-le, il est le seul personnage toujours en vie à avoir survécu à l'utilisation du gant de l'infini, et ça, c'est un élément assez important et qui, vous allez le voir, peut aiguiller les idées ainsi que les théories autour du destin de ce héros à la couleur singulière. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de Hulk mais pas que, puisqu'on aura également l'occasion de traiter entre autres de ce que j'aime appeler l'anti-Hulk ainsi que la nouvelle arrivante, She-Hulk. Mais juste avant de commencer, pour les intéressés, je serai à la Paris Manga le 7 et 8 mars pour la 29e édition du salon en tant qu'invité pour vous rencontrer et pourquoi pas échanger avec vous. Un week-end qui s'annonce super cool, sachant que le frérot Argorok sera également de la partie, et ça, c'est beau. Voilà, tous les liens sont en description, y compris mon Insta sur lequel vous aurez l'occasion de suivre toute l'aventure. Ceci étant dit, installez-vous confortablement et préparez vos costumes de super-héros. Je suis HeroesF et aujourd'hui, je vous propose de replonger à mes côtés le temps d'une exploration au cœur du MCU, histoire de tout simplement parler du destin de Bruce Banner, aka The Hulk. Bon visionnage. Nous sommes nombreux à penser que Hulk a droit à son propre film solo, ou du moins le droit à un autre bien plus abouti que celui de la phase 1, peu connu des fans mettant en avant une version plutôt différente du Hulk d'aujourd'hui. Malheureusement ici, l'arrivée du projet semble être un cas assez particulier, car Marvel a beau posséder les droits concernant l'utilisation du personnage, beaucoup de choses entrent en compte, comme Universal qui est censé avoir les droits de distribution concernant un éventuel film Hulk, même si certaines récentes rumeurs déclarent le contraire. Une chose est sûre, l'idée d'un film solo pour Hulk c'est du sérieux, que ce soit du côté des fans ou du côté de Disney et Marvel, qui malgré de nombreuses complications ont tout de même veillé à impliquer son personnage dans les 3 premières phases, soit dans la saga de l'infini. Mais bon, force est de constater qu'on est encore très loin d'avoir vu tout le potentiel du personnage, lui qui était présenté au tout début comme le plus puissant des Avengers s'est finalement retrouvé au second plan, notamment après une transformation en Professeur Hulk qui semble avoir déçu certains fans du Titan Vert. Toutefois, je pense qu'il serait bête de penser qu'il en est fini du Hulk, car en plus d'être un personnage aussi emblématique qu'un Spider-Man ou un Iron Man depuis l'arrivée du MCU, il est également un personnage lié à de nombreuses intrigues dans les comics, et ses connexions à d'autres personnages pousseront naturellement le MCU à profiter du fait qu'il soit encore vivant pour nous proposer de belles choses. Rappelons qu'il a réussi à claquer des doigts et à en sortir vivant, étant aujourd'hui le seul personnage toujours en vie à avoir utilisé le snap, et surtout, on ne sait pas vraiment ce que cela aura comme répercussion sur son corps ou son esprit. Car oui, cela lui permettra peut-être certaines prouesses, ou mieux, lui permettra de débloquer enfin tout son potentiel ainsi que sa rage légendaire, du moins en théorie. Car entre nous, le Hulk d'aujourd'hui est plutôt faible, et comparé à un Thor, une Captain Marvel ou encore un Doctor Strange, il n'est clairement pas au niveau. Et c'est là que le tout pourrait changer. On sait que les gemmes de l'infini sont étroitement liées à l'énergie gamma, source des pouvoirs du Hulk, une petite connexion qui pourrait donner naissance à de grandes facultés. On le sait, les pierres ont permis d'améliorer de nombreux personnages du MCU. Du coup, que cela soit également le cas du Hulk ne serait pas de refus. Mais voilà, l'idée est là, à voir ce que le MCU décidera d'en faire. En ce qui me concerne, je vois assez bien Hulk se présenter de nouveau dans l'histoire avec un bras désormais guéri. Peut-être même que le corps du Hulk pourrait rajeunir suite à X ou Y raison. Le personnage est, depuis sa transformation en Professeur Hulk, entièrement modélisé en 3D, et un tel changement physique ne serait pas si difficile à mettre en place, histoire de redonner une seconde vie à un personnage plutôt apprécié des fans, et surtout encore une fois qui a clairement du potentiel. On l'oublie, mais Hulk est censé d'une certaine manière être immortel. Bref, plus qu'à nous expliquer que le snap lui a permis d'absorber encore plus d'énergie, ou du moins une partie de celle du snap, et voilà, le tour est joué. A noter qu'Endgame a énormément mis en avant l'énergie libérée par le snap pour penser que cela n'aura aucune répercussion. En tout cas, vous l'aurez compris, je soupçonne le MCU de préparer l'arrivée du véritable Hulk, cette fois, avec tout ce que cela implique, voire même, soyons fous l'espace d'un instant, l'arrivée du Hulk destructeur des mondes, qui, comme dans les comics, aurait absorbé une gigantesque source d'énergie, donnant dès lors naissance à une sorte de Hulk ultime, et ça, c'est fou mais aussi très beau.
Si vous êtes à jour en ce qui concerne les futurs projets de la phase 4 ou même ceux de la phase 5, vous n'êtes pas sans savoir qu'une série She-Hulk verra bel et bien le jour, même annoncée par Kevin Feige lui-même, sans qu'on ait plus d'informations concernant la sortie de cette série, contrairement aux séries WandaVision, Loki ou même Falcon and the Winter Soldier qui sont déjà programmées. Naturellement pour l'instant, les seules informations qu'on possède concernant She-Hulk nous viennent sans surprise des comics, où l'on apprend que celle-ci, de son vrai nom Jennifer Walters, est la cousine de Bruce Banner, soit The Hulk. De base, Jennifer est une humaine, tout ce qu'il y a de plus normal, mais elle se retrouve blessée par une balle lors d'un règlement de compte. Vous l'aurez compris, Bruce qui était comme par hasard de passage à Los Angeles lui donne son sang car il était compatible. Ce qui devait arriver arriva, Jennifer après la transfusion se transforme en ce qu'on appellera Miss Hulk ou She-Hulk si vous préférez, mais retrouve vite son équilibre mental ainsi que son intelligence. Elle décide dès lors d'entamer une carrière de super-héroïne en solo et puis rejoint même les Avengers suite à la demande de la Guêpe. Par la suite, elle en vient même à rejoindre les 4 Fantastiques, mais ça, c'est une toute autre histoire. Lors d'une opération de sauvetage, celle-ci se retrouve coincée sous sa forme de géante verte, mais cela ne la dérange pas spécialement, préférant sa forme She-Hulk. Ses pouvoirs sont quant à eux plutôt proches de ceux de Bruce Banner, mais ils ne sont pas aussi puissants étant donné que sa transformation s'est faite suite à une transfusion sanguine. Elle possède tout de même une force et une endurance et une résistance surhumaine, et contrairement à Hulk qui change de personnalité en se transformant, She-Hulk peut elle se transformer tout en restant consciente de ses actes et garde dès lors la même personnalité, un peu comme la forme du professeur Hulk que Bruce Banner a pu atteindre dans Avengers 4. She-Hulk peut également changer de forme à volonté, contrôlant ses transformations selon ses envies. D'ailleurs, elle est également réputée pour être très forte au corps à corps, ayant été entraînée par Captain America au début de sa carrière chez les Avengers, et ensuite par la seule et unique Gamora. Rien que ça. Bien évidemment, elle reste très agile même sous sa forme de She-Hulk, et bien qu'une fois humaine elle perde de sa puissance, elle reste une experte en arts martiaux, capable de se défendre de ses détracteurs. Comme Bruce Banner, Jennifer Walters est très intelligente et ne compte pas que sur sa force. Chacun a son domaine de prédilection, alors que Bruce est un scientifique, Jennifer elle est une avocate de métier. Et parce qu'il en faut toujours plus, ses pouvoirs ne s'arrêtent pas là. Sa peau peut même résister aux impacts de balles et de laser, et si jamais elle vient à être blessée, sa régénération est assez rapide. Elle ne craint ni le froid intense ni le feu, ce qui veut dire qu'elle a un avantage considérable lorsqu'il s'agit d'un long combat, et sans surprise elle peut même sauter et faire des bonds dans les airs sur de grandes distances, bref une sorte de Hulk au féminin. En plus de tout ça, elle bénéficie même de la protection de Scarlet Witch, qui a décidé de lui lancer un sort afin que ses ennemis ne puissent plus être capables de la voir. Ainsi, sous sa vraie identité, elle devient invisible aux yeux de ses ennemis, ou plutôt des ennemis de She-Hulk. Certaines sources présentent même She-Hulk comme capable de rivaliser avec Captain Marvel et Scarlet Witch, mais bon, à voir ce que le MCU décidera d'en faire, car après tout, comme précisé précédemment, même notre Hulk n'a jamais eu l'occasion encore de nous montrer toute l'étendue de ses facultés. Là où ça devient très intéressant, c'est que dans la dite série, on aura du coup également l'occasion d'apercevoir le personnage de Red Hulk, autrement connu sous le nom du Général Ross ou encore sous le nom de Thunderbolt Ross. Personnage qui certains l'auront remarqué semble particulièrement impliqué dans l'intrigue de Black Widow. D'ailleurs Ross est un personnage que vous connaissez sûrement étant donné qu'il a eu son rôle à jouer dans le MCU, principalement dans les films L'Incroyable Hulk, Civil War ainsi que les 2 derniers opus d'Avengers. A noter que dans le MCU, ce dernier était l'ancien lieutenant général de l'armée des États-Unis. Il fut en charge d'un projet militaire ayant pour but de recréer le sérum de super soldats, et comme vous le savez, cette expérience créera Hulk. Plus tard, on apprend que Ross fut lui aussi une victime du snap de Thanos et fut ressuscité en 2023 par le snap de Hulk, et pour les plus observateurs d'entre vous, il est même possible de le voir durant la scène des funérailles de Tony Stark à la fin d'Endgame, preuve que Marvel prévoit pas mal de choses le concernant, et donc concernant The Hulk également. C'est ainsi que se termine cette nouvelle exploration MCU qui j'espère vous aura plu, et si c'est le cas, je compte sur vous tous pour me le faire savoir à l'aide du pouce bleu avec le gant de l'infini, sachant que d'après certaines rumeurs, appuyer sur le pouce en l'air de l'infini offre dans certains cas des pouvoirs cosmiques mystérieux. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, je vous invite tous à rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers. On parle de Marvel au cinéma, mais aussi de plein d'autres univers de l'imaginaire. Bien évidemment, l'espace commentaire est disponible si vous avez envie de partager un retour, une idée, une théorie ou même une folle théorie. Je me ferai un plaisir de lire tout le monde et de pourquoi pas en discuter avec vous, y compris via les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description, que ce soit Instagram, Twitter ou autre. D'ailleurs, une vidéo dédiée à l'analyse du teaser des séries de la phase 4 est disponible sur la chaîne pour les intéressés, vidéo dans laquelle on parle des séries WandaVision, Loki ou encore celle sur Falcon et le soldat de l'hiver. Voilà. Juste avant de terminer, j'aimerais remercier tous les explorateurs qui continuent de faire partie de cette belle aventure en voyageant à mes côtés, et ce peu importe l'univers traité. Et comme toujours, les annotations de fin se feront un plaisir de vous rediriger vers de superbes vidéos. Une agréable journée ou soirée à vous, c'était Hirosef l'explorateur d'univers pour vous servir.